Tout le monde sait que tout a un prix. Alors gratuit, qu'est-ce que c'est ? N'y a-t-il pas toujours un prix à payer ou une contrepartie ? Les journalistes de En route mauvaise troupe se sont posé la question. Qu'est-ce que vous avez trouvé de gratuit ? On est allé à la rencontre de Dewey, le co-créateur de Loops. C'est une appli gratuite pour faire de la musique ensemble et découvrir des logiciels libres. Dans l'entretien d'experts, on va se pencher sur la place du gratuit dans une société comme la nôtre où tout se monnaie. Moi, sur ma route, j'ai croisé une grande boîte en bois remplie d'objets où les passants et les habitants venaient se servir. Alors moi, j'ai suivi la trace des bénévoles qui, sur leur temps libre, font l'actualité au sein des médias participatifs. Et toi, qu'est-ce que t'as trouvé de gratuit ? Tu connais les livres qui voyagent ? Non, je connais pas. Tu vas découvrir ça tout de suite dans Sens Unique. Ok. L'information n'a jamais été aussi accessible et il est de plus en plus rare de la payer. Enquête de Sens s'interroge sur ceux qui produisent l'information de façon bénévole. Aujourd'hui, on est accro à l'info. Pourtant, on ne fait plus confiance aux médias classiques. En parallèle, des systèmes participatifs se développent et l'info locale est de plus en plus souvent créée par des contributeurs bénévoles. Des monsieur et madame tout le monde qui prennent leur plume, leur micro ou bien leur caméra pour donner leur version des choses et produire de l'information gratuitement. C'est le cas de Johan, bénévole pour la radio Prune. Dans la vie, je suis chargé de communication web pour une radio similaire à Prune sur le même fonctionnement. Je consacre quand même pas mal de temps à Prune, de par mes différentes activités de programmateur musical et de membre du conseil d'administration. C'est plus un état d'esprit auquel je suis attaché. Là, il y a une certaine liberté d'expression qui est intéressante. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur une autre façon de voir l'information, de se défaire des grands médias qui canalisent un peu les idées de tout le monde. J'apprends beaucoup de choses de par mes différentes activités ici et c'est ce qui est vraiment enrichissant. J'encourage beaucoup les bénévoles à profiter de l'association pour acquérir des compétences dans 1001 domaines. On est écouté, du coup, au niveau de l'intérêt personnel, c'est un peu flatteur et tout, mais c'est aussi hyper intéressant, ça nous pousse à aller plus loin encore dans la réflexion et pas simplement avoir un avis, dire moi j'aime ça parce que j'aime ça. Une de tes premières apparitions fut sur un remix de Jabberwocky, puis tu as sorti ton EP Tout est magnifique. Jacques, bienvenue à Nantes, comment te sens-tu ? Grave bien, hein. Merci. Est-ce que tu as pu finalement récupérer ton matos perdu dans les méandres de l'aéroport Charles de Gaulle ? Non, il est encore dans un vortex indéfinissable. Ouais. Bienvenue à Fragile. Moi, je m'appelle Sandrine et je suis rédactrice en chef au magazine Fragile. Donc l'idée ce soir, c'est de se rencontrer comme à peu près tous les lundis soirs pour une réunion entre les bénévoles, puisque Fragile a la particularité d'être un média participatif avec des contributeurs bénévoles et qu'il n'existerait pas sans vous. L'idée aussi, c'est d'avoir une vision alternative par rapport à une presse traditionnelle et d'avoir des visions qui sont, je dirais, aussi souvent plus subjectives, parce que du coup, il y a une envie aussi de nos contributeurs d'exprimer leur voix en tant que citoyens. La curiosité en général de tout lecteur et tout consommateur d'informations, en fait, il va se demander comment ça se fabrique.
Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on tend à montrer, c'est comment on fabrique l'information et de la fabriquer ensemble pour justement mieux la comprendre, mieux comprendre aussi ce qui se passe dans les autres médias et ce qui se passe dans le monde autour de nous. Étant donné qu'on travaille pas avec des professionnels, on a commencé à mettre en place en fait des temps de formation qui sont en fait des ateliers alliant théorie et pratique. La gratuité fait aussi qu'on est assez libre aussi dans notre rythme de publication, parce que l'idée c'est toujours de garder une liberté pour nos contributeurs de pouvoir s'investir dans Fragile comme ils le souhaitent. Une grande liberté donc, et un regard neuf, c'est ce qu'apportent ces médias participatifs. Ils apportent aussi une expérience unique aux bénévoles pour comprendre le monde ultra-médiatique dans lequel nous vivons, et porter un message accessible à tous. Et si on consommait autrement et gratuitement tout en vidant nos placards? C'est possible grâce à une étrange boîte utile dont nous avons croisé la route. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Alors une boîte utile, c'est un espace collectif sur l'espace public dans lequel les personnes qui passent devant peuvent déposer des objets en bon état ou en prendre s'ils en ressentent le besoin. Les ingrédients essentiels pour construire une boîte, c'est d'abord la volonté du citoyen. Il faut un lieu repéré dans le quartier par les habitants, puisqu'au-delà d'être un objet de gratuité, c'est avant tout un objet de lien social au sein d'un quartier. Et pour ceux qui ont des sensibilités écologiques, c'est aussi un lieu de gestion des déchets. Il n'y a pas une boîte utile qui se ressemble. Après, elles ont toutes un peu en commun d'avoir des parties cintres, des parties plutôt bibliothèques, d'être aménagées de façon à ce que les gens voient à peu près où on met quoi. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boîte ? De tout, on y trouve de tout. Beaucoup de vêtements, pas mal de livres et des objets, des fois complètement insolites. Une bombe d'équitation, une trottinette, enfin. Installer une boîte, ça fait un peu un effet ovni dans le quartier. C'est pas une démarche encore acquise chez tout le monde, mais ça se développe beaucoup. Puisque les gens, en fait, sont en train de se dire, on remet du bon sens dans notre façon de consommer. Nous avons rencontré une spécialiste du marketing pour nous éclairer sur les nouveaux comportements de consommation, le don et la gratuité. L'œil dans le rétro. C'est Paul Ricoeur qui a dit finalement le gratuité, c'est quand il n'y a aucune contrepartie et quand on n'a même pas conscience de faire un geste gratuit. Mais par nature, c'est pas mis en avant ça, parce que c'est des gestes qui sont quasiment implicites. Il est proposé de moins en moins de choses gratuites. Si par exemple on a allé à Angers toutes les deux en voiture, bon, il y a 10 ans, je vous aurais proposé de prendre ma voiture ou vous m'auriez proposé de prendre la vôtre et vous m'auriez transporté gratuitement. Aujourd'hui, on se rend compte avec Blablacar, le covoiturage et autres, que finalement cet échange gratuit finalement devient payant. Alors le net là-dessus, je trouve, pose bien le débat quand même entre ce qui est de l'ordre du payant et ce qui est de l'ordre du gratuit. Si vous avez envie de faire des cartes de visite, vous allez tomber sur des sites gratuits. Il y a une contrepartie qui est payante, c'est-à-dire vous fournissez des données. Là, on rentre d'une économie du gratuit à une économie du marchand et du très marchand. Il y a forcément quelqu'un qui paye ou quelqu'un qui attend une contrepartie. C'est en fait une fausse gratuité. Alors, on a développé dans le domaine de la culture une forme d'économie du don à travers la proposition d'invitation gratuite à des spectacles sous la forme de l'abonnement culturel solidaire. Cette expérience qui a duré depuis 2010 s'est heurtée à des vraies questions idéologiques sur le fait que c'est pas parce que c'est gratuit que les gens y vont, ne pas payer, cela dévalorise la personne, des présupposés qui sont très fréquents dans notre société et dont on a pu démontrer le contraire en fait, via cette expérience. L'art de la musique et du codage n'auront plus de secret pour vous avec l'application libre et gratuite Loops. Tout de suite dans A4 voix. Le projet, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à un maximum de personnes de faire de la musique ensemble. On n'a pas encore eu beaucoup de personnes qui sont venues contribuer au niveau
au niveau du code, enfin du développement, mais c'est un axe possible aussi. Pour l'instant, je suis un petit peu tout seul à développer, c'est pour ça d'ailleurs, j'aimerais bien trouver d'autres personnes intéressées par le projet. Ce qui est plus intéressant, c'est le côté ouvert, c'est-à-dire que déjà le logiciel tel qu'il est, il existe grâce à des personnes qui l'ont codé même avant moi, puisqu'en fait c'est du code qui était partagé sur le site de partage de code GitHub. Mais en fait l'idée c'est que le code est ouvert et que quelqu'un peut reprendre ce code pour faire autre chose s'il veut. Et donc éthiquement, on ne peut pas imaginer garder le code pour nous et que d'autres personnes puissent éventuellement continuer pour d'autres projets qui divergeraient d'une autre, ou alors aussi qui pourraient contribuer aussi à étoffer notre projet. Pour les utilisateurs, je pense que c'est intéressant que ça reste gratuit, puisqu'en plus eux-mêmes contribuent à la musique qui est faite. Quelqu'un qui passe dans la rue et puis qu'il y a une installation comme ça qui se fait, que cette personne va pouvoir vraiment s'incruster dans le son directement sans avoir à payer quoi que ce soit. C'est important que si on utilise ce logiciel pour apprendre à des personnes des notions de musique, qu'ils puissent avoir accès à l'arrière de la machine. Autant la musique, l'initiation à la musique et éventuellement une ouverture vers le code appliqué à l'art, pas seulement des logiciels de bureautique, des choses qui peut-être peuvent intéresser des gens qui sont intéressés par la musique et les arts. Donc pour la prise en main, en fait les gens ont surtout la réticence à toucher l'instrument parce qu'en fait ils ont peur de faire une fausse note, de rater quelque chose. Et ça c'est vrai que c'est un enjeu de l'application, comment faire en sorte que les gens qu'ils aient vraiment pas peur de faire de la musique. Au cours des performances musicales, il y a des moments, des combinaisons qui se font de façon spontanée. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'application, c'est qu'on ne peut pas vraiment contrôler, prévoir ce qui va se passer. Les moments musicaux ou les moments d'emphase, de synergie entre les musiciens arrivent de façon spontanée. Il y a du partage. Par exemple, si une personne crée un super rythme de batterie, il va pouvoir l'enregistrer et le partager et ce sera une autre personne qui reprendra son rythme pour peut-être l'enrichir ou enlever des notes. Et donc là-dessus, il y a une notion de partage vraiment forte sur l'application. Avec cette application, on essaie de faire un pont entre art et logiciel, libre aussi. Bon au final, on a pu voir que le gratuit existe encore. On est sauvés. Grâce à plein d'initiatives qui nous font échanger autrement. Moi, je vous dis à bientôt dans le prochain mag. Et ça, c'est pour toi, je te le donne.